Dunières, petite bourgade de la Haute-Loire et point de départ du 53e rallye de Monte-Carlo. Funambules de l'asphalte et de la glisse, bêtes de rallye et amateurs anonymes, tout le beau monde du rallye est réuni à Dunières. Premier point en direct sur TF1. La Peugeot a rugi, Vatanen a bondi. Il va obtenir son premier temps scratch. 1 minute 23 secondes de sprint et de bonheur. Sur 205 Turbo 16 également, Saby est 4e, Salonen 8e. Peugeot contre Audi, Audi contre Peugeot. Déjà un avant-goût du championnat du monde. 2 voitures seulement engagées par la marque allemande. À Dunières, Blomqvist est 2e. Rohrl, très spectaculaire ici, termine 3e. La neige a fondu, la foule est venue et Lancia a perdu. Sur cette route, à la fois sèche et humide, on attendait les voitures italiennes. Biazione est 5e, Toivonen 6e. Citroën dans la course du Paris-Dakar à Monte-Carlo avec Andruet, Choma et Vanberg qui retrouvent la bonne trajectoire. La France, prise par la fièvre du rallye, des kilomètres de bouchons, des villages surpeuplés, des spectateurs au bord de la route. Oui, ça, patron, c'est le rallye. Attention, chaud devant, ils arrivent. Dans la spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid, c'est la folie. 45 000 spectateurs ont envahi une petite route étroite et sinueuse où les voitures ont du mal à se frayer un passage. Vatanen fait parler le turbo et les chevaux. Suivez bien, là-bas au centre de l'écran, à 400 mètres de l'arrivée, la route se rétrécit, le travers est inévitable et c'est l'accident. Le drame qui vient gâcher la fête. 2 blessés, une fracture de la jambe, un traumatisme crânien. Le miracle finalement. Vatanen constate les dégâts, fait marche arrière et repart. La course continue, c'est la loi, c'est la règle du jeu. Je n'ai jamais été en dehors de la route, ce sont les gens qui étaient sur la route. Bien sûr, je suis désolé pour eux. Il arrive parfois que les rallymen sortent de la route, mais les gens ne doivent pas être sur la route, eux. Walter Rohrl va reprendre la tête en arrivant à la neutralisation de Gros-Pierre. Mais autre mauvaise nouvelle dans le camp Peugeot, Saby est sorti de la route et a perdu 6 minutes. On avait choisi donc de partir en slick sur une spéciale qui était quand même enneigée en fin de parcours et bon, on s'est fait piéger au freinage sur une plaque de glace et on a atterri sur un mur de neige. Des spectateurs sont venus pour nous sortir, mais on a quand même perdu 5-6 minutes. Sur des routes où alternent neige, glace et asphalte, le pilote allemand va défendre sa première place. Avec ses 450 chevaux, l'Audi fend le cœur de la montagne. Walter Rohrl dans Burzet, ça roule, ça ronfle, c'est beau et bon à la fois. Regardons et écoutons. La mission n'est pas évidente pour Toivonen, qui depuis le départ essaie de garder le contact avec ses 2 roues motrices. Lorsque la voiture manque de chevaux, il faut avoir le cœur gros. Pour Choma, ça va, le spectacle est assuré, braquage contre braquage. Le rallye, contrairement aux épreuves en circuit, c'est la découverte du pays traversé. Jean-Louis Moncet est allé regarder la France au fond des yeux. Pour Saint-Jean-en-Royan, village au cœur de la France profonde, le rallye Monte-Carlo est chaque année l'événement, sur le plan économique notamment. Monsieur le maire. L'intérêt est énorme. D'une part, la population de Saint-Jean-en-Royan, 3000 habitants, passe à 10. Et Saint-Jean-en-Royan retourne à sa vie paisible, pensant déjà à l'année prochaine. On a quitté l'Ardèche pour entrer dans la Chartreuse. Les conditions ont changé, la neige est tombée. Vatanen reprend son sceptre, il va rejoindre Grenoble avec 2 minutes 4 secondes d'avance sur Walter Rohrl. Rohrl, Vatanen, Vatanen, Rohrl, duel de titans, guerre des nerfs, un affrontement qu'apprécient les spectateurs. Il y a de la neige, mais pas suffisamment pour la Visa Citroën de Jean-Claude Andruet qui se maintient honorablement à la 8e place. Avec 147 chevaux, on est loin de la superpuissance allemande. Bah, c'est sympa, c'est très sympa. Sur la neige, c'est bien. Et puis même, elle a un comportement qui me plaît beaucoup. Et on s'amuse bien. Alors, c'est sûr. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Et donc, je suis content. Le regroupement. C'est là que commence un véritable psychodrame. Terry Harriman pointe avec 4 minutes d'avance. Regardez comme tout à coup, son visage s'assombrit. Cela n'est pas clair, cela n'est pas net. Vatanen va rentrer au stand avant Rohrl, ce qui est tout à fait anormal, même si le rallye a subi un retard. Dans la dernière épreuve, avant Gap, Vatanen a repris 40 secondes à Rohrl, qui rentre au parc quelques minutes plus tard.
scary? No, I just heard that Cela, mais aussi la Renault 5 Turbo du pistard Danis Snobek, pilote éclectique qui pratique aussi bien le frein à main que le talon pointe. Snobek est à la lutte pour la 8e place avec Jean-Claude Andruet. Vous savez, c'est... À Monaco, au terme du parcours commun, Harry Vatanen a 1 minute 58 secondes de retard sur Walter Röhrl. 3e Salonen, 4e Blomqvist. Sur la route du Monte-Carlo, le suspense est garanti, le scénario est bien mis en scène, le temps de faire une mise au point et ça repart. 1 minute 58 secondes à reprendre en 11 épreuves spéciales et 250 km chronométrés. Près de la frontière, stimulés par l'air du pays, les Lancia refont surface pour récolter quelques temps scratch. Yazian, souvent le plus rapide, avant de sortir de la route. Au sommet du Turini, son et lumière, Vatanen à l'attaque. Il n'a pas le choix, vaincre ou s'effacer devant les règlements. Le Kaiser menacé, Röhrl, 4 fois déjà vainqueur du Monte-Carlo. Blomqvist, qui glisse, va se classer 4e. Toivonen, à la peine, 6e. Danis Snobek dans la descente. Regardez la roue avant gauche, à droite de l'écran, sérieusement voilée, et pourtant, elle tiendra jusqu'à l'arrivée. J'éteignais dans le col de Saint-Raphaël que va se jouer la course. Voici le tournant du rallye. Vatanen continue à grappiller quelques secondes, mais la situation reste favorable à Röhrl. Là, Vatanen est bien passé. En revanche, vous allez le constater, ça va très mal pour Röhrl qui n'a pas fait le bon choix de pneumatique. Il est parti, contrairement à Vatanen, avec des pneus démunis de clous. Ça patine, ça piétine. On souffre pour le pilote allemand qui perd un temps précieux. Dans cette épreuve, Röhrl va concéder plus de 2 minutes. Là, on comprend tout. Vers Danis Snobek, tête à queue propre et sans bavure. Cela nous rappelle Prost à Imola. Snobek repart, les pneus sont bons, mais la voiture n'a que 2 roues motrices. Il va terminer à la 7e place. Les fidèles Renaultistes attendent la maxi. Peloton groupé à l'entrée du virage, dirait le lion. Et dire que c'est une course contre la montre individuelle. Ça se bouscule au sommet du col. Il faut trouver la bonne ouverture pour doubler. Oreille sur Renault 11 remporte le groupe N. Gardère triomphe avec une 205 en promotion. Victoire de mesdames Fresquet et Valette sur Otto Bianchi dans la Coupe des Dames. Vous devenez un témoin privilégié en pleine épreuve spéciale à bord de l'Alpha Sud de Ballas, vainqueur en groupe A. Droite gauche à est, pour droite 35 longs sur pont. 60 mètres. Droite à est, pour gauche 45 longs. Gauche, droite, gauche à fond. À l'amorce de la dernière boucle, Vatanen est revenu en première position. Mais il continue sur le même rythme. Son avance ne cesse d'augmenter. Surtout que Walter Röhrl a été retardé par un problème électronique. Harry Vatanen remporte le rallye de Monte-Carlo 85 avec 5 minutes 17 secondes d'avance sur Walter Röhrl. 3e Salonen, 5e Saby, 3 Peugeot dans les 5 premières. La marque française a bien commencé ce championnat du monde.